Suite les journées du patrimoine partout en France. Absolument partout en France, dans le Lot notamment et en Corse par exemple. On en parle avec nos deux invités. Bonjour Jean-Pierre Allot. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bienvenue chez vous, si j'ose dire. Vous êtes une ancienne voix de Sud Radio. Vous êtes ici en tant que maire de la ville d'Albas dans le Lot. Je rappelle aussi que vous êtes écrivain, qu'on vous doit la série Le sang de la vigne. Mais on va parler plus précisément des jardins du peintre Henri Martin avec l'association pour la réhabilitation de ces jardins. Vous avez obtenu une subvention de la mission Berne pour les restaurer. Avec vous, notre autre invité, Thierry Rovert. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais vous êtes le bienvenu également sur Sud Radio. Vous êtes chargé de mission de la Fondation du patrimoine en Corse. Avec vous, on va parler de la tour Carabelli, dite Maison de Colomba à Fozzano. Pardonnez mon accent. Justement, on va en parler aussi dans le cadre de la mission du patrimoine. Vous avez besoin d'aide pour près de 600 000 € de travaux. Si je puis me permettre, Jean-Pierre Allot, on va commencer avec vous. Faites-nous visiter ces jardins du peintre Henri Martin. Eh bien, c'est le peintre donc Henri Martin qui avait choisi le Lot en 1900 pour s'inspirer. Vous savez, il est d'origine toulousaine. Il a vécu à Paris, mais à la quarantaine, eh bien, c'était l'appel du Sud-Ouest. Il a acheté ce qu'il appelle son petit château dans le Lot. C'est la propriété de Marquerolles. Et il a fait de cette propriété qui avait pas de jardin à l'origine. Il a créé son Giverny comme monnaie, donc à Giverny, avec des pergolas, des bassins, et c'était un lieu magnifique. Je disais c'était parce que depuis pratiquement un demi-siècle, la propriété était à l'abandon et l'objectif était de réhabiliter l'ensemble de ces jardins. Objectif un peu comment dirais-je, faramineux, parce Bien que sûr. c'était un véritable roncier. La végétation avait repris le dessus, et on a créé donc en octobre 2021 une association pour mobiliser tous les gens du coin. Mais quand je dis du coin, je pensais que c'était uniquement les gens de la Bastide ou de Cahors, mais on a eu des gens du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne qui sont venus prêter main forte le samedi avec des tronçonneuses, avec des coupe-fils et des Défrichés. Voilà, absolument. Et ça a permis très vite de faire renaître un peu ce jardin, mais le bénévolat ne suffisait pas. Et là, je me suis permis d'utiliser mes relations avec, faisais allusion avec le sang de la vigne, et je vais utiliser une de mes amies, qui n'est autre que Mireille Dumas, que vous connaissez bien, les masques, qui connaissait bien Stéphane Bern, et j'ai pensé que Stéphane Bern était l'homme de la situation. Quand il a vu le projet, il m'a dit mais il faut soutenir ce projet-là, et c'est comme ça que nous avons obtenu 300 000 €, 150 000 € qui sont affectés à la maison propre d'Henri Martin, et 150 000 € pour les jardins. Très beau projet. Question technique peut-être, sur quelles archives on se fonde pour redonner vie à un jardin? Vous aviez des peintres, vous aviez des tableaux, pardonnez-moi, des dessins. Comment vous savez ce que vous allez replanter ou recommencer à entretenir? Alors, vous l'avez dit vous-même, ce sont les toiles d'Henri Martin, parce que Henri Martin n'a cessé de peindre son jardin. Il y a quasiment près d'un demi-millier de toiles où on voit les bassins, où on voit les pergolas, les cyprès. Vous savez que il était d'origine française, mais son arrière-grand-mère était italienne. Donc, il avait fait de Marquerolles une espèce de petite Toscane. Il avait planté des cyprès partout. Ça rappelle un peu certains coins de Corse, du reste. Et c'est vrai que le lieu était magique. Il y a 28 hectares. Un hectare de jardin. Ah oui, c'est spectaculaire. Et ça deviendra, j'espère, un parc où la biodiversité sera respectée. Alors, il y a les jardins proprement dit, et puis il y a l'atelier du peintre. Il avait un des plus grands ateliers de peintre en France, qu'il avait construit carrément sur la colline d'en face. Vous voyez, pas question. Il n'était pas partisan du télétravail, lui. Il fallait vraiment qu'il s'isole pour peindre. Il a créé un atelier immense qui est sur la colline, qu'on peut visiter, et où il y a actuellement une exposition avec des photographies d'Henri Martin. Mais vous l'avez souligné, notre document de travail pour restituer le jardin, ce sont les toiles essentiellement. Et du reste, quand le visiteur
se promène dans les allées du jardin, il y a des toiles qui jalonnent son parcours et qui sont nos repères. Et là, actuellement, pour ne rien vous cacher, à partir du mois prochain, grâce à la mission Berne, eh bien, on va pouvoir refaire tous les murs d'accès, les murs d'enceinte, faire certains bassins, parce qu'évidemment, des travaux très importants, justement. Tiens, on va reparler justement avec vous de ces travaux dans un instant. J'aimerais qu'on fasse un tour du côté de la Corse. On est toujours avec Thierry Revert également, chargé de mission de la Fondation du patrimoine en Corse. Alors, autre ambiance, bien qu'il y ait des cyprès aussi, évidemment. La tour Carabelli, dite Maison de Colomba. Pourquoi Maison de Colomba ? Alors, Maison de Colomba, tout simplement parce que c'est effectivement la maison où a habité la fameuse Colomba, qui a inspiré le roman de Prosper Mérimée, le roman éponyme, Colomba. Exactement. Alors, c'est une maison en fait qui date du XVe siècle. C'est une maison forte. Quand vous êtes à son pied, vous voyez vraiment, c'est une bâtisse très imposante. C'est une tour. C'est une tour taillée en granit. Voilà, c'est pas une petite maison. Alors, on connaît souvent la Corse pour ses tours littorales, dont le but était de se préserver je dirais, de l'envahisseur extérieur. Et alors, dans l'intérieur, nous avons des tours comme ça, donc des maisons fortes, qui étaient construites par des familles de notables que nous appelons Ijo, qui étaient des propriétaires terriens, qui ne faisaient pas partie du petit peuple, qui étaient riches, entre guillemets, à l'époque, mais dont la fonction première n'était pas de se protéger des envahisseurs extérieurs, mais du voisin, qui lui-même était dans la même situation, je dirais, socio-économique. Et la Corse a malheureusement été jalonnée notamment par ce paysage. Je ne sais pas si on vous a retrouvé, Thierry Revert. Est-ce qu'on vous entend ? Non, un problème de connexion. On va essayer de vous retrouver dans quelques instants. On est toujours avec Jean-Pierre Allot, depuis Albaz dans le Lot. Vous parliez, Jean-Pierre Allot, des travaux nécessaires encore autour de ce jardin et le jardin du peintre Henri Martin et surtout de son atelier. Oui, absolument. Et un point très, très important, c'est de rappeler, il y avait une fontaine, jadis, qui alimentait Marquerolles. Et cette fontaine avait quasiment disparu. Et à la faveur des travaux de la mission Berne, eh bien, on vient de réhabiliter cette fontaine. Vous savez, le poids de l'eau, aujourd'hui, l'importance de l'eau. Eh bien, cette fontaine réhabilitée, avec tout ce que ça suppose sur le plan architectural, nous permet aujourd'hui d'alimenter les bassins et d'irriguer, bien sûr, et voilà, d'irriguer, car c'est bien beau de replanter des cyprès, de replanter des rosiers et des lauriers teints, mais encore faut-il les arroser et les faire vivre. Oui, voilà. Cette mission Berne, il y a plusieurs volets. Donc, il y a la réfection des murs d'enceinte, les bassins, je l'ai dit, les portiques, mais aussi, il y a un pigeonnier qu'on va réhabiliter, il y a l'atelier et il y a la fontaine. Vous voyez, c'est une sorte de mosaïque avec tout est fléché dans la mission Berne, c'est-à-dire que on sait ce qu'on va entretenir, on sait ce qu'on va restaurer, à quel endroit justement, et ça permet de ne pas gaspiller. Voilà. Et on était sur les travaux de la maison de Colomba avec Thierry Revert. Pardonnez-nous, la connexion a sauté. Je crois qu'on vous a retrouvé, Thierry Revert, depuis la Corse. Alors, je crois qu'on ne va pas y arriver. Je suis navré, Thierry Revert, parce qu'on avait vraiment envie de vous entendre en parler. Ce sont des problèmes de connexion, ce sont les aléas, malheureusement, du direct, comme on dit. Jean-Pierre Allot, je vais vous proposer de conclure dans ces cas-là. Mes excuses à nouveau à Thierry Revert. Un mot d'ordre pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio aujourd'hui. Poussez les portes. Poussez les portes de votre patrimoine. Exactement, n'hésitez pas, c'est gratuit dans la plupart des cas. Venez visiter ce patrimoine qui jusqu'à présent était un domaine privé. Donc là, aujourd'hui, il est ouvert. C'est 1 heure à 2 heures de balade, carrément. Vous prenez votre bol d'oxygène, vous découvrez. Et puis, j'insisterai tous ceux qui nous écoutent à prendre vraiment un billet pour le loto du patrimoine, parce que c'est grâce à cet argent-là qui est affecté complètement, c'est-à-dire que quand vous achetez votre billet, l'intégralité des sommes sont reversées donc à la Fondation du patrimoine, et ça permet ainsi de sauver plein de monuments, un monument par département, grosso modo, Exactement. Au niveau national. Et je rappelle que 1 euro de don
ça suppose 21 € de retombées économiques. Vous voyez, ça fait marcher l'économie locale. C'est un multiplicateur, justement, oui, et ça permet de redonner vie à ce patrimoine. Merci à tous les deux. Jean-Pierre Allot, écrivain, maire de la ville d'Albaz dans le Lot. Merci de nous avoir fait redécouvrir ces jardins du peintre Henri Martin. Merci à vous également, et toutes nos excuses. Thierry Revers, chargé de mission pour la Fondation du patrimoine en Corse. Visitez la tour Carabelli, dite maison de Colomba. C'est à Fozzano. C'est magnifique. Elle a besoin d'aide. Participez à sa restauration. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Il est 7h44 précisément. Dans quelques instants, il n'y a pas d'âge.